d'en savoir plus sur les réseaux féministes bruxellois. Comment est-ce qu'ils existent? Est-ce que tu peux nous renseigner un peu dessus? Comment avoir un peu le pouls, tu vois, la température de ce réseau? Est-ce qu'il est proactif? Comment est-ce qu'il s'est réanimé récemment? Est-ce que la Covid l'a renforcé ou diminué? Est-ce que, enfin, tu vois, par rapport à l'étiquette avec laquelle tu es arrivé ici, c'était les masques et le féminisme. Du coup, moi j'aimerais bien savoir localement, avoir plus d'infos sur ton expérience du réseau féministe à Bruxelles. S'il est effectif, est-ce qu'il est pertinent, en quoi il est pertinent, s'il a des défauts, quels sont ses défauts. Et les autres, vous avez des questions que vous voulez que je pose? Profitons de faire semblant que c'est moi qui ai plein d'idées. Pardon? C'est à fond intersectionnel en fait ce que tu disais là. Par rapport à l'imbrication? Ouais, de voir qu'il y a des femmes qui subissent à la fois les oppressions de genre, mais aussi de classe et de race, et qu'en fait la libération de certaines, se fait au détriment des autres. Ouais, voilà, et que du coup c'est hyper, c'est bien de conscientiser ça quoi. Quand tu as une avancée toi dans ta vie, si tu as une situation d'opprimée, est-ce que ça ne va pas entraîner rien que le fait par exemple si on a des difficultés financières d'acheter des choses pas chères dans les magasins, en fait d'où viennent ces choses qu'on achète qui coûtent rien, qui les a produites, dans quelles conditions, et du coup conscientiser sa position et c'est les moyens qu'on se donne, qu'on a maintenant par rapport à d'autres personnes qui du coup subissent une oppression qui subissent une oppression qu'on leur fait subir. Mais ouais. Et du coup, ce réseau, j'ai pas bien compris, le réseau des femmes sans papier, c'est un réseau. Quel est ce réseau? Ce que j'en ai vu, c'est que c'est des personnes, des ASBL qui sont. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux peut-être. Non, je laisse un petit moment de pause. Si tu poses, ça devient intéressant. Ouais, mais c'est bien de faire un interlude entre les deux. Non, mais c'est bien de faire un interlude entre les deux, puis après on repartira. Comme ça me permet aussi de savoir ce que les gens pensent, les questions qu'il faut poser. Je me dis, ça c'est cool aussi, comme ça, tu parais plus intelligent par après. Mais pour répondre à ta question, sur le mouvement des sans-papiers à Bruxelles, c'est organisé depuis un certain temps, avec les mêmes acteurs à Bruxelles, qui commencent doucement à devenir de plus en plus... il y a la Voix des sans-papiers, il y a des gros acteurs qui tous les jours luttent pour... Et à côté des sans-papiers, il y a eu tout un réseau qui a été créé, beaucoup par des femmes avec des papiers qui soutenaient le mouvement des sans-papiers, qui se sont rendus compte que dans ce mouvement, il n'y avait que des mecs qui parlaient tout le temps, devant. Et qui se sont dit, mais en vrai, dans le tas, il y a des femmes qui sont intéressantes et qui ont des trucs à dire. Et puis, la plupart des mecs qui sont dans ce réseau-là, on dit, oui, mais c'est des femmes, donc en vrai... vraiment important, quoi. Et du coup, les femmes ont créé, donc les soutiens femmes ont créé à côté le réseau des femmes sans papier, qui a été rejoint rapidement par pas mal de femmes au sein des occupations, qui ont créé des occupations pour les femmes sans papier, mais elles viennent souvent de communautés et de pays dans lesquels elles n'osent pas naturellement s'exprimer. C'est déjà pas. Moi, je le vois pour les podcasts. En gros, j'ai appelé pas mal de gens, et quand je disais à des mecs, écoute. Je vais organiser un podcast, machin, blablabla. Les mecs disent naturellement, ok, c'est quand? C'est à quelle heure? Quel jour? Ouais. Là où, quand je demande à des femmes, il faut les convaincre de venir, quoi. C'est très... Enfin, je vois la différence naturelle des hommes. Parce qu'on est éduqué dans un monde qui fait croire aux femmes que leur parole a moins de valeur que celle d'un homme. Ouais. D'ailleurs, en fait, j'écoutais... une universitaire, une sociologue hier, qui disait, en fait, quand on interroge des spectateurs d'émissions politiques, si la volonté du média est de donner autant de représentation à des expertes qu'à des experts, en fait, quand quelqu'un écoute une experte, son écoute va être polluée par des considérations qui n'ont rien à voir avec les compétences de l'experte, mais qui ont à voir avec son physique, comment elle est habillée,
Est-ce qu'elle est jolie, voilà. Et je pense que dans ce contexte, c'est beaucoup plus difficile pour des femmes d'assumer une parole qui est généralement pas aussi respectée. Ouais, je comprends. Non mais il y a... bon, après, ça va revenir sur... Personne ne veut nous reprendre une petite bière parce qu'on va reprendre... Je trouve ça intéressant cette question-là, justement, pour en parler dans le podcast. La légitimité, tout ça, De quoi? Mais moi, j'aimerais J'ai bien en pas parler entendu, j'ai pas par rapport à entendu. la légitimité de la parole des femmes. Ok. Ouais, bah, c'est pour ça que je me suis dit, on commence à dire des trucs intéressants, je me suis dit, on va peut-être reprendre une petite bière et puis après on... Aussi, Alice Coffin, elle en parle, je crois, dans le milieu du journalisme, mais en fait, quand les médias appellent des spécialistes, hommes ou femmes, les femmes en général, enfin, les hommes disent oui, j'arrive, il n'y a pas de problème, je suis pas forcément le sujet, mais je suis là et du coup... Alors par rapport aux médias aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des présentatrices de JT qui sont souvent jeunes, jolies, mais par contre dans les rédactions, il y a surtout des hommes. Et aussi, souvent, les invités, elles déclinent plutôt l'invitation en disant je ne suis pas spécialiste de ce sujet, je ne vais pas m'exprimer sur ça. Et Ouais. c'est la raison pour laquelle En fait, c'est drôle Mais moi, parce moi, que c'est comme ça que je voulais démarrer. On est dans une période où la tendance est aux experts. Et moi, je ne suis pas une experte du féminisme. Par contre, je trouve ça intéressant de le faire. Parce qu'en fait, un jour, j'ai entendu ça et je trouvais que c'était très intéressant. Les hommes ont un accès facile à des postes, quelles que soient leurs compétences. On voit plein d'hommes incompétents à des postes qui exigent de la compétence. Alors que les femmes redoublent de travail et doivent redoubler de compétences pour être légitimées à leur place. Et en fait, le jour où l'égalité sera acquise, il y aura aussi des femmes incompétentes à des endroits où on les écoute. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'être là. Parce que je ne suis pas une experte. Je ne suis pas compétente et par contre j'ai la parole. Et ça me paraît intéressant parce qu'il n'est pas question qu'on demande toujours aux femmes d'être 10 fois plus excellentes qu'un homme pour être à la même place que lui. Je suis entièrement d'accord avec ça, le fait que je te reçois. Mais donc avant qu'on recommence, tout le monde a une bière? Manu, une question? Manu, il est servi, je l'ai anticipé, c'est un homme, il a des privilèges.